Bonjour, on a étudié précédemment les types de fleurs, les fleurs unisexuées et les fleurs bisexuées. Maintenant, on va entamer l'organisation de l'appareil reproducteur mâle. Alors, l'organe reproducteur mâle, si vous vous rappelez, c'est l'étamine. Alors, l'ensemble de l'étamine s'appelle l'androcène. Euh, et concernant l'étamine, de quoi il est formé? Alors, on va commencer tout d'abord par l'étude de constituants de l'étamine. Il est formé tout d'abord par un filet, également par l'antère. Le filet, c'est comme un filament qui porte l'antère, alors que dans l'antère, on trouve les grains de pollen. Les grains de pollen, ce sont, si vous rappelez, je pense que vous savez bien les grains de pollen, donc ils se trouvent au niveau de l'antère. Puisque j'ai dit précédemment que l'organe, c'est un organe reproducteur mâle, l'étamine, c'est un organe reproducteur mâle, c'est-à-dire que ces grains de pollen, ils ont quelque chose qui est en relation avec le mâle. Ça, on va le voir par la suite. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est que au niveau de l'antère, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve qu'il y a la présence de deux loges polliniques. Alors là, j'ai le premier loge, là j'ai un loge, et là j'ai un deuxième loge. Alors, dans les loges, on trouve qu'il y a la présence de ce qu'on appelle des sacs polliniques. Dans chaque loge, là j'ai un loge, il y a deux sacs polliniques. Également là, j'ai deux sacs polliniques. C'est-à-dire que dans chaque loge, il y en a deux sacs polliniques. Ensuite, concernant l'antère, là j'ai une vue microscopique au niveau de l'antère. Comme j'ai déjà mentionné précédemment, il y a la présence de deux loges. Là j'ai loge, deuxième loge. Et là j'ai dans chaque loge il y en a un sac pollinique là et un autre ici. C'est la même chose ici également. Entre les deux, il y en a la présence d'une fente de diéscence. Lorsqu'il y a l'ouverture de cette fente, il y a la libération des grains de pollen sans comme des ciliés. Ils portent une membrane externe et une membrane interne. Alors, الممبران هو الغشاء كما كتعرفوا أن la cellule elle pose seulement une membrane cellulaire. Mais là, on s'intéresse à l'étude de la membrane externe. Elle possède une membrane externe, également une membrane interne. La membrane externe s'appelle l'exine, alors que la membrane interne s'appelle intine. Alors dans les grains de pollen, on trouve deux noyaux, un noyau végétatif et un autre reproducteur. Donc j'ai comme une cellule la présence des noyaux, mais cette fois il y en a deux noyaux, un noyau végétatif et un autre reproducteur. Également j'ai une membrane externe et une membrane interne. Ça c'est concernant la structure de grains de pollen qui se trouve au niveau de l'antère. Alors, maintenant, pour l'étude des grains de pollen, comment elles se forment ces grains? Pour cela, on va étudier la structure de la cellule. Vous connaissez bien que la cellule animale et la cellule végétale diffèrent par la présence d'une membrane squelettique, par la présence de blasts et de vacuoles. Ce sont trois constituants qu'on trouve seulement dans la cellule végétale qui sont absents dans la cellule animale. Mais nous, on ne va pas entrer dans les détails de ces organismes, on va s'intéresser seulement à ce qui se trouve au niveau du noyau. Alors au niveau du noyau, on trouve des chromosomes, c'est la formation génétique, c'est là où il y a la formation génétique. Chaque espèce, chaque individu, chaque espèce il possède un certain nombre de chromosomes. Par exemple, l'homme possède 24 chromosomes. Donc la formule chromosomique, c'est 2n égale 46. Pourquoi j'ai écrit 2n égale 46? 2n, puisque j'ai 23 chromosomes proviennent de la mère et 23 chromosomes proviennent de père. Donc j'ai un certain nombre de chromosomes qui viennent de mère, un certain nombre de chromosomes, donc j'ai les deux, 23 plus 23 égale 46. Alors j'ai un de mère et un de père, donc les deux ce sont 2n. La tâche quand tu 2n égale 46. La majorité des espèces, ils ont 2n égale.
Alors que n égale 3, n égale 5, n égale 4, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre de chromosomes اللي هو impair فردي. علاش؟ لان مثلا شدينا واحد لاباكتيري واش عندها الام وعندها الاب، ما عندهاش لي دو، دونك ils ont pas un nombre sous forme de 2 n. دونك ما غاديش يكون عندنا واحد لو نومبر جاي من عند الام واحد لو نومبر جاي من عند الاب، دونك ils sont haploïdes. n égale مثلا 3 هذيك كتسمى haploïde، اما 2 n égale مثلا 46، 2 n égale 22 كنسميوهم دي espèces ou là des individus diploïdes ou là des cellules diploïdes. Donc des cellules diploïdes, c'est-à-dire ils ont 2 n. Alors, le chromosome, de quoi il est formé? Il est formé par 2 chromatides. Alors, j'ai un chromatide et là, j'ai deuxième chromatide. Alors, ils sont liés et donc là, ce sont les constituants du chromosome.